et merci d'être avec nous. Vous êtes commissaire d'exposition et critique d'art avec Juliette Singer, vous co-réalisez cet ouvrage. Tout d'abord, pour quelles raisons cet artiste qui se destinait à une carrière de dessinateur industriel est-il incontournable pour vous ? Les artistes sont toujours incontournables par rapport à un public. Je pense que nous sommes un peu loin de l'époque des Van Gogh et des gens qui étaient obligés de se couper les oreilles et mourir. Il y a une demande, il y a un marché, il y a des tendances et Omar Ba répond à toutes les nécessités du moment. Pour sa série intitulée Droit du sol, droit de rêver, Omar Ba s'est intéressé à l'influence mutuelle des communautés afro-américaines et africaines. Quelle est la signification de ce lien dans son travail ? Il me semble que Omar, comme beaucoup d'autres personnes de sa génération, travaille sur d'autres centralités, sur d'autres types de relations. Le reportage qui est passé, par exemple, sur le tourisme au Bénin en est une illustration. C'est-à-dire qu'il fut une époque où les anciennes colonies passaient par les anciennes métropoles. Aujourd'hui, il y a d'autres alliances qui sont basées sur des liens culturels beaucoup plus profonds qui se jouent. Certaines d'entre elles, de ces œuvres, sont dominées par le noir qui n'est pas considéré comme une couleur par certains. Qu'est-ce que le noir représente dans le travail d'Omar Ba ? Le noir représente le début, c'est l'obscurité primale, c'est là d'où tout sort. C'est-à-dire que Omar ne se sert pas du noir comme d'une couleur, mais toutes ses toiles commencent par le noir. Il y a des gens qui commencent à travailler sur une toile blanche, lui il commence à travailler sur une toile noire, parce que la lumière en sort d'une manière beaucoup plus impressionnante. Alors justement, vous parliez de lumière, faut-il percevoir dans le noir d'Omar Ba un symbole de lumière ? Absolument, c'est encore une fois une source plutôt qu'un symbole, une source de lumière. Il n'y a qu'à travers le noir que vous pouvez constater les degrés de lumière ou pas. Le noir contient toutes les lumières, contrairement à ce qu'on peut penser, toutes les couleurs. Et donc c'est un noir qui est totalement kaléidoscope dont se sert Omar. Et qu'en est-il des couleurs qui parcourent ces œuvres ? Justement, ces couleurs-là sortent du noir. Si on voulait faire des symboles, mais je ne lui ferai pas dire ce qu'il ne dit pas, mais nous savons que Lucie vient du continent africain, et donc à partir de là, peut-être que toutes les couleurs du monde sont issues de ce noir premier. Omar Ba questionne l'état du monde et la place de l'Afrique illustration avec la réalisation qu'on va voir apparaître à l'écran. Elle s'intitule L'astuce des vainqueurs. Que nous dit cette œuvre ? Cette œuvre est assez simple. Son titre déjà en dit long. Quand Omar parle de l'astuce des vainqueurs, c'est la manière dont ils ont tenu un discours. On dit toujours que le discours ou l'histoire est écrite par le vainqueur, qui a dépossédé les pseudo-vaincus de leur propre histoire. Donc c'était leur astuce, et donc c'est une invitation à ceux qui ont été dépossédés de leur histoire de la réécrire. Et ces deux hommes que l'on voit à l'écran qui se serrent la main, que disent-ils ? Que nous racontent-ils ? D'abord, il y a une chose assez amusante, c'est qu'il y a plein de contrastes. Ce sont des personnages dont les traits ne sont pas très clairs, parce qu'ils sont sur un fond. Et leurs têtes sont pas très claires. Ce que je veux dire, c'est que leurs traits de visage ne sont pas reconnaissables. On voit très bien quand même qu'ils sont plutôt dans le rose pâle et qu'ils ne sont pas dans le noir. Et ils portent des gants. Donc il y a comme ça une espèce de déresponsabilisation, mais on peut aussi le lire d'une autre manière qui serait paradoxale, qui est le gant des Black Panthers. Donc il y a toujours un double entendre dans une œuvre. Il y a l'intention de l'artiste et il y a ensuite ce qui est donné à voir. L'obsession de l'Afrique doit devenir l'obsession du monde, écrivez-vous dans cet ouvrage. Y a-t-il des œuvres d'Omar Ba qui ont une dimension ontologique ? Je pense que toutes les œuvres d'un artiste digne de ce nom
ont des dimensions ontologiques. Un artiste n'est pas africain, il n'est pas brésilien, il n'est pas cubain, c'est d'abord un artiste. Ensuite, il a une histoire, et c'est cette histoire-là qu'il traduit. Et le propre des bons artistes, c'est que leur langage atteint une certaine universalité, même si ce mot a été galvaudé, mais on ne demandait pas à Picasso, qui est mort espagnol, s'il était espagnol ou français. C'est le travail qui compte. Évidemment, le travail d'Oumar Ba est informé de ce qu'il est, de son enfance, de son adolescence, des histoires qui le nourrissent. C'est un Africain, mais je ne suis pas certain que son travail, lui, le soit. Autre dimension dans le travail de cet artiste originaire du Sénégal, ce que vous qualifiez de mascarade. De quoi s'agit-il ? Mais la mascarade, encore une fois, nous l'avons vu avec votre reportage sur le Bénin, c'est une cérémonie qui n'est pas que comique. The Masquerade chez les Anglais, même si nous sommes sur cette télévision francophone, c'est une cérémonie où on se déguise, où on se vêtit, où on se travestit, où donc on évoque d'autres divinités, d'autres pouvoirs que ceux que les pauvres humains pensent avoir en leur possession. Simon Djamé, merci d'être venu nous présenter l'ouvrage intitulé Omar Ba, réalisé avec Juliette Singer. Il s'agit d'une monographie dédiée au travail remarquable de cet artiste sénégalais et il est à retrouver aux éditions Skira. Merci à vous. Merci.